Bonjour les amis. Alors je tiens aujourd'hui à partager avec vous mon étonnement, pour ne pas dire mon mécontentement, vis-à-vis de la position prise ces derniers temps à mon endroit par le barreau de Paris, le barreau des avocats de Paris, qui essaie par des moyens que pour le moins on peut qualifier de loyaux, d'empêcher ma constitution et ma solidarité vis-à-vis d'un confrère du barreau de Paris, en l'occurrence Maître Yohan Branco, qui s'est vu aujourd'hui poursuivi en conseil disciplinaire par le barreau de Paris pour des faits que je ne vais pas trop étaler ici pour le moment, et qui a fait le choix de constituer des équipes de défense issus de différents barreaux de différents pays du monde, dont les Comores. Donc il a fait le choix de me constituer pour que je puisse assurer à côté d'autres confrères de différents barreaux sa défense à l'audience prévue pour le 15 octobre prochain à Paris. Et qui au fait voit cette initiative être écartée par le barreau de Paris suite à une décision prise par le bâtonnier de Paris, en l'occurrence le secrétaire général du barreau de Paris qui agissait au nom du bâtonnier et qui m'a adressé un email dans lequel il refuse d'accepter ma constitution. Il refuse que je puisse me constituer afin de défendre mon confrère Yohan Branco à l'audience du 15 octobre. Alors, ce qui m'étonne le plus dans ce courrier, c'est qu'aucun fondement juridique n'a été avancé par le barreau de Paris pour justifier ce refus. Je m'attendais au moins pour un barreau comme le barreau de Paris, qu'au moins des explications soient données, que quand ils disent non, quand ils décident de dire non à un confrère comorien qui a toujours plaidé à Paris, parce que je le rappelle très bien, j'ai déjà plaidé 2 fois devant la Cour d'appel de Paris. Donc je me demande aujourd'hui au nom de quoi on pourrait invoquer ou on va chercher des motifs pour venir justifier que je sois empêché d'assister mon client, mon confrère Yohan Branco, que je puisse manifester ma solidarité à son endroit dans la procédure qui lui est collée aujourd'hui par le barreau de Paris. Donc je suis étonné que aucun fondement juridique n'ait été invoqué dans ce courrier. Aucun article, aucune disposition claire n'a été avancée. Les seuls motifs avancés, c'est qu'il n'existerait pas une convention d'entraide judiciaire entre les Comores et la France. Il n'existerait pas un accord de partenariat entre le barreau de Moroni, qui est mon barreau d'origine, et le barreau de Paris. Il n'existerait pas un accord entre les Comores et l'Union européenne permettant que je puisse dispenser des conseils juridiques. Ce sont les éléments, les motifs invoqués par le courrier émanant du barreau de Paris pour m'empêcher de me constituer aux côtés de mon confrère. Mais en vérité, aucun fondement juridique n'a été avancé pour nous expliquer sur quel fondement il aurait fallu une convention d'entraide judiciaire ou un accord de partenariat entre le barreau de Moroni et le barreau de Paris, ou entre les Comores et la France, pour que je puisse plaider en France. C'est écrit où? Cela est dit dans quelle disposition? Dans quel article? Dans quel texte légal français qui aurait dit cela? À ma connaissance, la seule condition imposée à un avocat étranger qui voudrait plaider en France de façon ponctuelle, je dis bien de façon ponctuelle, serait la réciprocité. Serait que les avocats français, eux aussi, puissent plaider ponctuellement, intervenir ponctuellement dans nos juridictions, à nous. C'est-à-dire dans les juridictions
auxquels sont affiliés nos barreaux. C'est-à-dire la seule condition autorisée, c'est une pratique courante dans tous les barreaux. Pour qu'un confrère étranger puisse plaider, il faudra juste qu'il prouve que si les avocats de la juridiction où il voudrait plaider puissent, à leur tour, s'ils sont dans leur pays, dans le pays d'origine du confrère, puissent aussi être autorisés à le faire de façon ponctuelle. Ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Et ça, ce n'est pas un principe qu'on matérialise par une convention, c'est juste un principe, enfin c'est plutôt un élément factuel. Il suffit juste de prouver que cela se fait. Si cela se fait, c'est suffisant. Et d'ailleurs, ce qui me surprend dans l'attitude et de la réaction du barreau de Paris, c'est que ça fait des années, depuis que les Comores sont les Comores, depuis l'indépendance des Comores, que des avocats français plaident aux Comores, continuent jusqu'à aujourd'hui à plaider. Je vais vous donner un simple exemple, le cas de le procès qui a eu lieu récemment contre l'ancien président de la République de l'Union des Comores, le président Ahmed Mohamed Sambi, qui a été jugé devant la Cour de sûreté de l'État, c'est-à-dire une cour spécialisée aux Comores, mais il a été assisté par des avocats comoriens, bien sûr, mais également par un avocat français, Maître Alimi, mais également un avocat belge, qui ont pris la parole devant la Cour de sûreté de l'État, pour ceux qui se rappellent très bien de cet épisode, et qui ont pris la parole et qui ont effectivement épinglé l'accusation portée contre leur client, le président Sambi. Alors, la même chose aux Comores aussi. Moi, personnellement, j'ai déjà plaidé plusieurs fois devant la Cour d'appel de Paris. Je me demande comment se fait-il qu'aujourd'hui, on puisse me dire que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Dernièrement, un confrère comorien a plaidé devant la Cour d'appel de Paris également dans l'affaire Yéménia. Et donc, je me demande au nom de quoi, d'où on a sorti cet élément aujourd'hui, où le barreau de Paris est allé chercher ce motif fallacieux, que je juge fallacieux, pour m'empêcher d'assister mon confrère. En vérité, la vraie raison pour laquelle on voudrait m'empêcher de plaider, ce n'est pas les raisons invoquées par le barreau de Paris. Les vraies raisons, c'est juste une manière d'entraver la défense de M. Juan Branco, un justiciable et un avocat qui dérange par ses prises de position, par le système, les clients qu'il représente, et qui au fait à un moment a fini par rendre certains responsables politiques français inconfortables par rapport à ces positions, et qui à un moment veulent se servir du barreau de Paris pour justement l'écarter, peut-être même le faire radier du barreau de Paris. Nous savons les positions qui sont celles de Juan Branco, que ce soit dans la défense de Julian Assange, que ce soit dans la défense de Ousmane Sonko ou dans la défense de Kémy Séba, qui sont bien sûr des dossiers qui avaient des implications politiques et qui lui valent aujourd'hui toute la colère de la classe politique française, mais également de ses confrères du barreau de Paris. C'est la seule et unique motif, pour ne pas dire la seule raison, que le barreau de Paris ne dit pas clairement, mais qui justifie en vérité la raison pour laquelle il faut empêcher que des avocats qui viennent de différents horizons puissent apporter leur aide et leur assistance, surtout leur solidarité à l'égard de leurs confrères. C'est une manière de mieux isoler notre confrère pour mieux l'abattre. C'est la seule raison. Et il n'y a pas d'autre raison. Mais c'est la raison pour laquelle nous autres, on va pas nous laisser, nous allons pas nous laisser faire, nous allons nous battre, nous allons continuer à nous battre. Et ils se tromperaient de croire que c'est parce qu'ils nous interdisent d'aller plaider devant eux qu'on n'assurera pas notre défense à notre manière. Le 15 octobre, on nous dira qui avait raison, qui avait tort. Et vous verrez.